Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est mercredi, qui en anglais, on dit Wednesday, mercredi. Et moi, d'enregistrer le nouveau épisode, 20 minutes, seulement le français. Pratiquer la répétition, lire haute voix, écrire un petit peu au mon cahier rouge. Regardez ça. Mon petit carrière à côté de moi, écrit à la main aussi, et lire et voir chaque mot, chaque page en français. Bon, allez-y, allez-y. D'où sera drôle. Après une audition, un producteur dit à une chanteuse: Mademoiselle, votre chanson est comme l'épée de Charlemagne. Toute fière, la fille dit: Ah bon, comme ça, eh bien, elle est longue, plate et mortelle. Deux alpinistes sont bloqués dans une tempête de neige. Après 2 heures, ils les voient arriver en Saint-Bernard avec, avec un tourneau de cognac autour du cou. Regardez ça, dit un des hommes. Voilà les meilleurs amis de l'homme. Oui, dit l'autre. Il regarde les bouchons qui les portent. Tout est bien qui finit bien. Oui, cette phrase répétée parfois en chaque leçon, mais c'est un dicton en français. Tout est bien qui finit bien. Oui, comme c'est la chose de ma vie, finit bien par parler la deuxième langue étrangère, c'est mon français. Je pense que tous les jours, avec discipline, avec beaucoup de routine, les résultats viennent un peu vite ou peu lent, mais je peux voir les résultats de cette merveilleuse chose de ma vie. J'ai choisi la meilleure chose de ma vie pour apprendre la langue étrangère. Bon, l'exercice. Ce livre est long et il n'est pas très intéressant. This book is long and it is not very interesting. N'est pas très intéressant. Écoutez ça, c'est George qui arrive. Listen to that, it's George who is arriving. Elle a un chapeau sur la tête et une écharpe autour du cou. She has a hat on her head and a scarf around her neck. Elle a un chapeau sur la tête et une écharpe autour du cou. Vous voyez ceci, c'est le style de Michel. You see this? It is Michel's pen. Voilà les meilleurs amis de l'homme. There is a man's best friend. Voilà les meilleurs amis de l'homme. Voilà le moment pour pratiquer 20 minutes, ou parfois 25 ou 30 minutes, mais tous les jours. N'arrêtez de brûler des étapes. Bon, moi, continuez relire chaque leçon. Que fait Monsieur Duclos le matin? Nous avons parlé de ce que fait Monsieur Duclos le soir. Regardons maintenant le matin quand l'heure de réveil sonne. D'abord, il s'élève très lentement. Il va à la salle de bain et se lave le visage à l'eau froide pour se réveiller. Ensuite, il se douche, se rase et se brosse les dents. Il retourne dans sa chambre et il commence à s'habiller. Les jours de travail, il met une chemise blanche et une cravate bleue et un costume gris foncé. Il met des chaussettes et des chaussures noires et un imperméable bleu. Enfin, il prend sa serviette et descend dans la rue. Exercice. Que faites-vous? Je me rase. What are you doing? I am shaving. Regardons ce que fait Monsieur Duclos le soir. Let's look at what Mr.
Duclos does in the evening. Regardons ce que fait Monsieur Duclos le soir. Elle se lave et se brosse les dents très lentement. She washes and brushes her teeth very slowly. Que mangez-vous? Un poulet à la crème. What are you eating? A chicken and cream. Il retourne dans sa chambre, il s'habillait. Back in his room, he dresses. Manger un petit pot quand je ne pratique pas, non, cette chose n'est pas bien habillé, bien chose de parler en face cette vidéo, pardon. Les commerçants. Il y a beaucoup de supermarchés en France, mais aussi beaucoup de petits commerçants. Quand vous voulez du pain, vous allez chez les boulangers. Là, vous trouvez non seulement des baguettes, mais aussi des croissants, des tartes et des gâteaux. Si vous avez besoin de viande, vous allez chez les bouchers. Vous pouvez y acheter toutes sortes de viandes et de volailles. Et si vous avez envie de bon jambon, de pâté ou de saucisson, vous allez chez les charcutiers. Le lait, le beurre, la crème et les œufs, on les trouve à la crèmerie. Chez l'épicier, il y a des fruits et légumes et beaucoup d'autres choses. Et quand vous avez mangé tout ce que vous avez acheté, vous allez à la pharmacie pour acheter des Alka-Seltzer. Pour acheter des Alka-Seltzer. Exercice. Je veux du lait, du beurre et du œufs, s'il vous plaît. I want some milk, some butter and some eggs, please. Aller chez le boulanger et acheter deux baguettes. Go to the baker's and buy two baguettes. Deux baguettes. Les baguettes en français est autre chose différente du pain. Pain est différent des baguettes, mais sont très choses délicieuses en France. Parfois, les gens parlent que la culinaire française est très chic et il y a des choses finesses. Bon, je ne sais pas, il y a cet mot en français, mais moi, utilisé maintenant. Continuons notre exercice. Cette petite phrase sont anglais et avec la traduction, sont anglais et traduction, sont toutes 5 ou 6 phrases en français et là-bas, au-dessous des phrases en français, il y a la traduction anglaise. Parfois, je pense que c'est la traduction anglaise. Pourquoi? Parce qu'il y a des expressions automatiques qui est différente de l'anglais des États-Unis. Continuons. Que faites-vous quand vous avez mangé? Je me couche. What do you do when you have eaten? I go to bed. Je me couche. Quand cette moment de après-midi, j'ai besoin de faire la sieste. J'ai besoin de faire j'ai besoin de faire une petite sieste. Pourquoi c'est pas très difficile ou pourquoi je me lève beaucoup, beaucoup trop. Pourquoi mon chat dort à côté de moi et mon chat se lève très tôt chaque matin. What do you do? What do you do when you have eaten? I go to bed. Que faites-vous quand vous avez mangé? Je me couche. Vous y trouvez toutes sortes de viandes et de volailles. You find there all sorts of meat and poultry. Il ne peut pas trouver de jambon. He can't find any ham. Question ridicule. Prenne 1 kilo de plomb et 1 kilo de plume.
Lequel est le plus lourd? Bah, un kilo de plomb, bien sûr, le plomb est plus lourd que le plomb. Mais, mais non, un kilo c'est un kilo, ils sont le même poids. Qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau petit ami? Il est sans doute plus intelligent que le dernier. Et il est plus beau et plus gentil aussi. Mais il y a un petit défaut, il est bègue, et oui. D'accord, mais seulement quand tu parles. Dis-moi, ma chérie, j'ai trois pommes. Laquelle veux-tu? La plus grosse. La plus grosse. Exercice. Laquelle de ces deux pommes veux-tu? Which of these two apples do you want? Vous payez à la caisse, monsieur. Vous payez at the cash desk, sir. Vous payez à la caisse, monsieur. Payez la chose nécessaire. J'ai utilisé beaucoup d'efforts pour payer la chose nécessaire, pour utiliser la chose que j'ai besoin chaque session, les matériels, des livres, des carrières, des choses intéressantes sur Internet pour utiliser et pratiquer tous les jours mes anglais étrangers. J'espère, à fin de 2026, débrouiller, débrouiller très bien, très, beaucoup, très bien avec les Allemands en français et anglais. Elle est plus belle que ma sœur. She is more beautiful than my sister. Nous avons une très belle voiture américaine. We have a very beautiful American car. Nous avons une très belle voiture américaine. Qu'est-ce qu'ils pensent du nouveau film? What do you they think of the new film? Que penses-tu de mon français? Très chic? Je parle mal? Ou je parle comme ma vache espagnole? Pardon, cet moment de ma vie a langue beaucoup dit sans vidéo que j'ai utilisé pour parler le français. Pardon pour la phrase n'est pas parfaite ou que je ne débrouille bien, je débrouille mal parfois, mais moi, ici, tous les jours. Je fais tous les jours la répétition avec patience, résultat arrivé, vite ou non, mais j'ai beaucoup foi en Dieu pour aider moi à parler cette belle langue française très claire et com- capable de comprendre les circonstances de le quotidien, de la routine de la vie. Chez Monsieur Duclos, l'appartement de Monsieur Duclos est composé de deux pièces, d'une cuisine et d'une salle de bain. Il se trouve dans un vieil immeuble dans la banlieue parisienne. Il y a 6 étages et une concierge. Monsieur Duclos vous ouvre la porte et vous arrive dans l'entrée. À droite, il y a la cuisine et à côté, la salle de bain. Plus loin, on voit la pièce principale, le salon, qui est meublé avec beaucoup de goût. Il y a deux beaux fauteuils et un canapé confortable. Au milieu de la pièce, il y a une table basse. La fenêtre du salon donne sur une petite cour. Exercice. Ils habitent un vieil immeuble dans la banlieue parisienne. They live in a old building in the Paris suburbs. Dans la banlieue parisienne. Goûtez ce gâteau, il est délicieux. Taste this cake, it is delicious. Il y a un salon, une chambre et une salle à manger. There is a living room, a bedroom and a dining room. Je vais acheter un meuble pour ma cuisine. Ma cuisine, ma chambre,
ma vie en français. I am going to buy a furniture for my kitchen. Moi, ici, ma chambre, pour pratiquer le français. La fenêtre donne sur la rue. The window looks onto the street. Chez Monsieur Duclos, suite. Dans sa chambre, Monsieur Duclos a un grand lit, une armoire où il range parfois ses vêtements, et une table de nuit. Un radeau réveil est posé dessus. Sur les murs, il y a des photographies des paysages de France. Monsieur Duclos est citadin, mais il rêve de vivre à la campagne. Néanmoins, il y a des voisins sympathiques. L'appartement au-dessous appartient à un pilote de ligne qui voyage beaucoup et qui n'est jamais chez lui. Et en dessous, il vit en monsieur. C'est pourquoi Monsieur Duclos n'a jamais problème de bruit. Exercice. Ses voisins sont très sympathiques. Her neighbors are very nice. En France, il y a des paysages magnifiques. In France, there are magnificent landscapes. Elle rêve de vivre à la campagne. They dream of living in the country. Elle rêve de vivre à la campagne. N'avez-vous jamais de problème de bruit? Don't you never have problem of noise? Où est-ce que vous rangez vos vêtements? Où est-ce que vous rangez vos vêtements? Where do you put away your clothes? Où est-ce que vous rangez vos vêtements? Mon armoire. Il y a beaucoup de vêtements que j'utilise lors de la routine de ma vie. Les métros. La meilleure façon de visiter Paris, c'est à pied. Mais si vous voulez aller d'un endroit à un autre rapidement, faites comme les Parisiens. Prennent les métros. Le système est très efficace. Et en plus, il n'est pas cher. Le prix de votre ticket ne dépend pas de la longueur du trajet. Il coûte le même prix pour 2 stations que pour 10. Les trains circulent tous les jours, de 5h30 jusqu'à 1h du matin. Pour aller en grande banlieue, vous pouvez emprunter les RER. Pour aller de Vincennes au quartier latin, prenez la ligne numéro 1. Vous changez à Châtelet et vous descendez à Saint-Michel. Les métros. J'aime beaucoup les métros. Mais pourquoi? Les moments que je peux assise à côté de la fenêtre, voir le paysage et réfléchir beaucoup. Ou écouter la musique, ou parler petit avec les copains qui font compagnie à moi sur les métros. Exercice. Et ils veulent y aller à pied. They want to go there on foot. Les Parisiens prennent les métros tous les jours. The Parisians take the metro every day. Ces trains circulent tous les jours sauf dimanche et fête. This train runs daily except Sundays and public holidays. Nous changeons notre voiture la semaine prochaine. We have changed our car next week. Le métro est ouvert jusqu'à 1h du matin. The metro is open until 1 o'clock in the morning. 1 o'clock in the morning. Monsieur Duclos accueille un client. Monsieur Duclos est cadre dans une grande société pétrolière. Aujourd'hui, il est à l'aéroport de Roissy pour accueillir un client suisse. Il attend devant la sortie de la douane. Le vol Air France de 1867 en provenance de Genève vient d'arriver à la porte numéro 6. Monsieur Duclos cherche parmi la foule de gens qui sortent, mais il ne reconnaît personne. Attendez,
Là-bas, l'homme en costume gris avec un magazine sous les bras. Ça doit être lui. Probablement, ça doit être lui. C'est jeune homme suisse que j'ai suis ici à attendre un petit temps. Arrivé de Genève, c'est dit Monsieur Duclos, je vais me présenter. Il avance vers l'homme et tendant la main lui dit, permettez-moi de me présenter. Je suis Monsieur Duclos de la société IPF. Je ne comprends pas le français. Dit l'homme avec un fort accent allemand. Ah, ma prochaine session d'études, les Allemands. Il y a beaucoup de choses très différentes de chaque mot allemand et française. Je ne comprends pas le français, dit l'homme avec un fort accent allemand. Exercice. Il y a un magazine sous les bras. He has a magazine under his arm. Vous venez d'arriver? Oui, j'arrive de Genève. You have just arrived? Yes, I've come from Geneva. Je ne reconnais personne. Attendez, ça doit être lui. I don't recognize anybody. Wait, that must be him. Présentez-moi votre sœur. Introduce me to your sister. L'homme en costume bleu avance vers la porte. The man in the blue suit goes towards the door. J'ai rencontré un ami en vacances. I met a friend on holiday. Bon, c'est moment complet de 20 minutes, maintenant 21 minutes en français et pratiquer l'exercice de conversation, parler la chose que je désirais cette session en même temps et faire l'étude et utiliser la communication nécessaire pour pratiquer la langue claire. J'espère que tu comprends parfaitement. N'est pas difficile la chose, la parole que j'ai utilisée en toute mon vie. Mais je vous embrasse bien fort. Merci beaucoup et à tout à l'heure.